Ladies and gentlemen, welcome pour cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on va discuter d'un sujet qui arrive souvent, que j'entends souvent parler à la salle et je voulais en faire mon récap à moi pour pouvoir vous aiguiller sur certains types de programmes que l'on peut voir exécuter à la salle. Alors, on va parler des splits vs les full body. Alors en tout premier lieu, un split, qu'est-ce que c'est? C'est vrai que c'est un nom anglo-saxon, on n'est pas spécialement censé savoir ce que c'est au départ. Alors un split, on entend souvent parler du bro split aussi. Donc le bro split, typiquement, c'est le lundi les pecs, le mardi le dos, le mercredi les bras, le jeudi les jambes, puis quelque chose comme ça en fait, je sais même pas. Mais en gros, le split consiste à faire un groupe musculaire bien spécifique un tel jour, le lendemain un autre groupe musculaire comme ça. Voilà, c'est exactement ce que c'est un split. Un full body, eh ben, c'est tout dans le nom, c'est plus ou moins faire tout le corps en même temps. Bon après, il y a full body et full body aussi, il faut bien se dire qu'on ne peut pas faire tout le corps en une seule séance si on ne veut pas faire une séance de 2 heures. Enfin moi en tout cas, je vais inclure dans ce qu'on appelle le full body, je vais inclure les half body qui est en gros tu fais tout le haut du corps un jour et le lendemain tu fais tout le bas du corps. Ou alors si tu veux, tu peux faire tout le corps en entier. Mais tu vas voir la différence et pourquoi c'est plus intéressant de faire l'un ou l'autre. Alors c'est vrai que quand j'ai commencé, moi, on m'a lancé sur le split parce que je connaissais pas du tout et je voyais tout le monde faire ça, surtout que dans le milieu du bodybuilding, c'est très fréquent de voir ça. Et ce qui s'est avéré au final, c'est que quand un mec a de bons résultats sur un split, c'est qu'il est souvent chargé bien comme il faut. Si tu vois ce que je veux dire, il est sur du gear, sur de la bonne picouse, dans le fion. Parce qu'au final, travailler un groupe musculaire une seule fois par semaine, pour quelqu'un qui est naturel, c'est pas spécialement avantageux. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que c'est surtout au niveau hormonal que tout se joue, si tu préfères. Quand tu t'entraînes, tu vas créer une réponse anabolique dans le corps, un muscle building signal, si tu veux, un signal de construction musculaire. Et ce signal-là, il dépend de ta synthèse protéique en fait. Donc si tu es chargé, ta synthèse protéique, elle explose tous les ratios naturels. Donc au final, tu peux absorber beaucoup plus de protéines qu'une personne naturelle. Ainsi, tu peux récupérer beaucoup plus vite aussi et tu peux aussi construire beaucoup plus de muscles qu'un mec qui est naturel. Donc c'est pour ça aussi que les mecs qui sont chargés, la plupart du temps, s'entraînent 2 fois dans la même journée. Alors quand on est naturel, on arrive souvent à des plateaux de progression et on se demande ce qui se passe et on ne sait plus quoi faire vraiment pour gérer le truc. Et là, il y a eu des études qui ont montré que d'entraîner un groupe musculaire plusieurs fois par semaine, justement, permet de sortir de ce plateau et permet de continuer à progresser en fait. Mais ce qu'on ne comprend pas trop là-dedans, c'est que nous on se dit putain je suis naturel, on va dire que le lundi je fais 15 séries de pecs, le mercredi je pourrais jamais faire 15 séries de pecs, c'est pas possible, j'aurais jamais récupéré optimalement, du coup je vais faire plus de mal que de bien. Et tu aurais complètement raison de penser de cette manière-là. Mais ce qu'on dit dans la fréquence d'entraînement, ça ne veut pas forcément dire faire plus de volume d'entraînement. Alors ça veut dire que, prenons un exemple, les pecs le lundi. Tu fais tes 15 séries le lundi. Mais là, avec le principe de la fréquence d'entraînement, on va dire que tu vas faire les pecs le lundi, le mercredi et le vendredi. Sauf qu'au lieu de faire 15 séries le lundi, tu vas en faire que 5. Tu fais 5 séries le lundi, 5 séries le mercredi et 5 séries le vendredi. Donc en soi, ta fréquence d'entraînement, elle aurait été triplée, mais ton volume d'entraînement à la semaine, il aurait été exactement le même. Donc tu auras fait tes 15 séries dans la semaine. Et en fait, pour en revenir à ce muscle building signal, donc une fois que tu t'es entraîné, tu as cette réaction justement dans ton corps anabolique après l'entraînement parce qu'il va falloir reconstruire de la fibre musculaire. Ça dure à peu près 2 à 3 jours. Donc ça commence direct après ta séance, ça pique à peu près 48 heures et ça commence à redescendre après 72 heures. Donc ça c'est un signal qui est mesuré par rapport à ta synthèse protéique. Donc qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Donc si par exemple tu gardes ce principe de split et tu fais tes 15 séries le lundi, tu vas faire monter ton signal anabolique et après 3 jours, ça va redescendre. Or, ce qui fait que là, tu vas attendre une semaine pour refaire les pecs. T'imagines le temps perdu du coup, même si musculairement tu es fatigué, tu as perdu vachement de temps. Alors qu'au final, ce qu'il faudrait faire, là où c'est plus intéressant, c'est que le lundi, tu fais tes 5 séries de pecs, tu fais monter ton signal, au bout de 3 jours, il redescend, le mercredi, pouf, tu rattaques les pecs direct une fois que ce signal commence à baisser. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu refais 5 séries et tu refais pareil le vendredi. Donc, ce qui fait que tu vas rester dans cet état anabolique tout le temps, ce qui est beaucoup plus intéressant que d'attendre une semaine à chaque fois.
Et puis grâce à ce procédé-là, enfin en tout cas moi c'est ce que je fais beaucoup, ça va te permettre aussi d'augmenter ton volume total à la semaine beaucoup plus facilement. Parce que si tu fais tes 15 séries le lundi, ça va être beaucoup plus difficile de passer de 15 séries à 18 séries en une seule journée plutôt que de 5 séries à 6 séries en une journée. Si tu fais 5 séries lundi, mercredi, vendredi, ça passe à 6. Lundi, mercredi, vendredi, tu passes à 18 séries en volume total. Donc de rajouter une seule série comme ça sur une journée, c'est beaucoup plus facile que de passer de 15 à 18 sur une seule journée. Donc tu vois ce que je veux dire de ce côté-là. Et pareil au niveau de ta fatigue totale, de 15 à 18, il y a de fortes chances qu'après ta 15e série, tu sois mort déjà. Donc imagine en rajouter 3 autres efficaces. Pas des séries de merde en plus de ça, 3 séries efficaces, donc c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors que si tu fais que 5 séries, par exemple, tu peux te concentrer sur 5 séries d'un exo polyarticulaire des pecs hyper important pour la croissance musculaire comme un bon développé couché. Je prends la base en gros, un exo polyarticulaire. Ce sera beaucoup plus facile pour toi d'en rajouter une série sur une journée plutôt que de 3 séries sur une journée une fois que tu en as déjà encaissé 15. Surtout que sur 15 séries, il y a de fortes chances que tu aies fait peut-être 5-6 séries d'exercices polyarticulaires dès le début intéressants où là tu t'es flingué et après tu passes sur de l'isolation parce que ta fatigue progresse et tu es de moins en moins efficace et au final les exercices que tu fais vers la fin comme le squeeze press ou ce genre de choses par exemple sont beaucoup moins intéressants au niveau croissance musculaire. C'est souvent ce qui se passe, tu commences avec du polyarticulaire et puis plus tu fatigues, plus tu passes sur de l'isolation. Et au final, tu vas te retrouver dans des scénarios où après ton set numéro 7, 8, 9, 10 par là, tu vas être cuit et tu vas te finir sur des finishers, squeezer le maximum. Ça va même pas être pour la contraction volontaire, ça va surtout être parce que tu seras cramé et que tu seras plus en mesure de générer de force. Donc au final, tu vas te finir là-dessus et pour te donner bonne conscience, tu vas focaliser sur la contraction. Mais est-ce que ça va être efficace après? Pas tellement au niveau de la force. Donc du coup, si tu fais 3 fois par semaine 5 séries, tes niveaux d'énergie, ça n'aura rien à voir. Tu seras du coup beaucoup plus performant sur ces premiers exercices avec lesquels tu commenceras. Après, le split, c'est pas une mauvaise chose en soi. Je conseille même quand on commence à s'entraîner à commencer par des splits. Ça renforce justement cette contraction volontaire, ça renforce la proprioception, ça renforce la qualité d'exécution du mouvement. Ça, c'est bien au départ quand on n'est pas du coup chaud de beaucoup d'exercices polyarticulaires et qu'on n'a pas encore le niveau nerveux pour encaisser ce volume d'entraînement. Donc au début, c'est très bien. Mais dis-toi bien que plus tu vas progresser, plus il va falloir passer sur des programmes type full body ou half body parce que tu progresseras plus sur du split. Il faut bien se dire que si tu vois encore des bodybuilders progresser sur ce genre de split, c'est parce qu'ils sont chargés. Eux, leur synthèse protéique, elle est ouf. Ce qui fait que d'entraîner le chest, les pecs le lundi, ils peuvent les rentraîner le lundi d'après parce que là, eux, ils auront toujours été dans cet état anabolique. Si tu vois ce que je veux dire, que toi, ton signal tombe après 2-3 jours, le leur, après une semaine, il est toujours là. Donc eux, ils peuvent retaper les pecs après. Pas de souci, pas de catabolisme. Ça compte pas. Il faut bien se dire que c'est deux milieux différents. Quand on est naturel ou sous-anabolisant, c'est deux mondes à part. Tu peux pas comparer ça. Tu deviens carrément un super-homme quand tu es chargé et ça se compare même pas du tout. Cette réponse anabolique justement dont je suis en train de te parler, elle est mesurée donc via la synthèse protéique et c'est des réponses hormonales. Donc ça veut dire que plus ton niveau de testostérone est haut, plus ta réponse anabolique elle va être haute. Donc c'est ce qui arrive pertinemment chez ces gens qui justement sont sous-anabolisants, puisque la plupart du temps, ça s'injecte de la synthèse, de la testostérone synthétique. Donc c'est pour ça que eux, c'est next level, tu vois ce que je veux dire. Donc eux, être sur un split, c'est toujours avantageux. Ils vont pas stagner du jour au lendemain comme ça. Par contre, ce qui est bon pour nous est aussi bon pour eux. Ça veut dire que pour eux, augmenter leur fréquence d'entraînement et passer sur des types plus full body, ce serait au final beaucoup plus intéressant que de faire du split pour des mecs qui ont plus d'expérience. Donc au final, même si eux, avec leur réponse anabolique qui est plus importante via les produits, c'est toujours intéressant de faire des splits. C'est encore plus intéressant. Donc si toi tu me regardes et que tu es sous anabolisant, sache une chose déjà, je ne te juge absolument pas. Tu es libre de tes choix. Mais à côté de ça, de s'entraîner en plus full body, half body, etc., plus de groupes musculaires en même temps, c'est aussi plus intéressant pour toi d'augmenter ta fréquence d'entraînement. Parce que tu seras déjà en mesure d'encaisser plus qu'un mec naturel. Mais ça veut dire que si tu fais les pecs le lundi et que tu fais 10 séances, 10 répétitions, 10 séries, tu peux faire 10 séries le lundi, 10 séries le mercredi et 10 séries le vendredi et ça te permet d'encaisser toujours 30 séries et si tu faisais une seule séance à 30 séries, c'est pareil sauf que au final, tu auras travaillé 3 fois plus, encore une fois, en termes de fréquence d'entraînement, tu auras augmenté pour toujours un volume similaire. Donc ça marche aussi pour les mecs qui sont enhanced, tu vois ce que je veux dire.
Et d'ailleurs, en parlant de ça, on le voit de plus en plus, et tu vois même si tu regardais un petit peu ce que Schwarzenegger faisait auparavant, eh ben, sa fréquence d'entraînement était balèze malgré tout, et même s'il était lui aussi chargé, eh ben, il s'entraînait ses groupes musculaires plusieurs fois dans la semaine. Je sais qu'il faisait le pec, dos, machin, tout ça, 2 à 3 fois par semaine. Donc au final, ça marche aussi pour les bodybuilders. C'est pas une règle générale juste pour les mecs naturels. Et tout ça, ça nous amène au gros mythe qu'on entend très souvent. Alors, quand on commence la musculation, par quel type de split est-ce qu'il faut commencer? Jusqu'à présent, moi j'ai toujours entendu, ouais, quand tu commences, fais 3 séances de full body par semaine, c'est bien tout ça, et après tu passeras sur du split 5 fois par semaine. Ok, alors c'est ce que j'ai le plus entendu. Eh ben au final, je vais casser ce mythe parce que c'est complètement l'inverse du coup. Parce que full body, ça demande du coup une réponse nerveuse plus importante, une tolérance nerveuse plus importante. Ça veut dire qu'il te faudra plus d'expérience pour encaisser ce genre de volume et ce genre justement de fréquence. Alors que quand tu commences, c'est là où tu dois commencer par des splits justement pour habituer chaque groupe musculaire à ce qui est en train d'arriver parce que c'est nouveau pour toi si tu commences. Donc en fait, c'est ça, c'est complètement l'inverse. Il faut que tu commences avec des splits. Quand nerveusement, tu seras en mesure d'encaisser plus, et que tu auras une meilleure maîtrise des exercices polyarticulaires, là tu pourras passer sur des programmes type full body, le body, etc. Là c'est plus intéressant. Donc si tu débutes, si tu vois cette vidéo, que tu débutes complètement, le split c'est parfait pour toi. Après à côté de ça, garde en tête que le corps il cherche toujours à s'adapter. Ça veut dire qu'au moindre changement, c'est là où tu vas d'ailleurs le plus sentir des courbatures parce que quand le corps n'est pas habitué à un truc, là il y a un signal et là ça commence à faire mal. Et c'est là où en principe quand on commence à stagner sur n'importe quel type de programme, que ce soit un full body ou un split, il y aura un moment où tu vas stagner. Et là la différence elle se fera si tu es naturel en tout cas parce que quand on est sous produit justement on stagne beaucoup moins. Là en étant naturel tu vas stagner et là il va falloir faire quelque chose. Donc garde bien en tête que le corps cherche toujours il est toujours dans un état adaptatif. Ça veut dire qu'au moindre truc qui va changer, là, tu sortiras de ce plateau de stagnation et je vais te donner un exemple encore qui va casser un peu le mythe. On entend toujours qu'au niveau rep ranges, donc les répétitions, alors si tu vas de genre 5 répétitions, c'est la force, de 8 à 12, c'est l'hypertrophie, 15-20, c'est l'endurance. Pas vraiment au final parce que si tu as l'habitude de faire des 5-6 reps, je te mets au défi de tout changer, de garder le même programme que tu avais mais de passer que sur des séries à 10-12 répétitions. En changeant aussi le temps de repos, tu vas rien comprendre. Ça va te calmer un truc de dingue et tu verras que là, si tu stagnais, tu vas plus stagner. Tu vas continuer à progresser. Et c'est la même chose, tu peux passer sur des 20 répétitions. Le corps va s'adapter. C'est ça qui est très important. Ça veut dire que si en ce moment tu fais des 20 reps, passe sur du 12 reps et tu vas rien comprendre. Ton corps va faire « Wow, what the fuck ?» Là, il va falloir s'adapter, machin. Et au final, tu verras que ta stagnation, elle va sauter aussi. Mais bon, en tout cas, là, je m'évade un petit peu. Les répétitions, c'est un autre sujet complètement à part. Il y aurait des tonnes de choses à dire sur les reps aussi, parce qu'il y a beaucoup d'études à ce sujet-là. Je ne vais pas trop en parler. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé dans la construction de votre programme. Si vous avez des questions, je vous laisse les poser en bas en commentaire. Ça m'a fait très plaisir de vous parler aujourd'hui. Je vous remercie encore de m'avoir accordé votre temps pour ces quelques minutes. Merci encore à vous et je vous dis à très bientôt.